Marquinhos, un défenseur trop souvent oublié quand il s'agit de citer les meilleurs défenseurs centraux de ces 10 dernières années. Il est selon moi une légende du PSG ainsi que du football. Et c'est pourquoi je tenais à faire cette vidéo sur son histoire et son parcours, aussi honorable que parfois compliqué. Bref, sans plus attendre, c'est parti pour l'histoire de Marquinhos. Je suis Marquinhos, on est là dans le vestiaire. Viens mon frère, fais un petit interview. Marquinhos, de son vrai nom, Marcos Auas Correa, né le 14 mai 1994 à Sao Paulo au Brésil. Fils d'une professeure et d'un commerçant passionné de football, le jeune Marquis s'intéresse donc rapidement au sport national. Il intègre d'ailleurs son premier club à l'âge de 6 ans au poste de gardien de but, poste qu'il avait l'habitude d'occuper au moment de jouer avec ses amis et son frère. Et oui, c'est son entraîneur qu'il repositionnera en défense centrale par la suite. C'est donc au poste qu'on lui connaît que Marquinhos rejoindra en 2002 le prestigieux club des Corinthians, qui a notamment vu passer Socrates dans ses rangs. Il y remporte la Coupe Junior de Sao Paulo contre le Fluminense en janvier 2012. Durant ces 10 années passées au club, le petit Marquinhos s'attire les convoitises d'un club européen. Ce club, c'est l'AS Roma qu'il rejoindra finalement en 2012 dans le cadre d'un prêt payant d'un an d'une valeur de 1,5 million d'euros qui passerait à 3 millions si le joueur effectue 8 apparitions de plus de 45 minutes avec l'équipe première. Même si son transfert ne fait que peu de bruit en Europe à l'époque, Marquinhos, arrivé au départ du Brésil pour occuper le banc de l'équipe romaine, réussit à s'imposer au sein de l'effectif en tant que titulaire. En effet, le système de l'équipe étant très orienté vers l'offensif, ses pairs semblent dépassés et il est selon Eurosport FC le seul à surnager. Il apparaît comme très précoce, de par son calme et son niveau de jeu tout simplement incroyable. C'est d'ailleurs lui qui, en étouffant l'attaque de l'Atalanta Bergame à seulement 18 ans, offre le premier clean sheet de la saison 2012-2013 à l'AS Roma, qui était jusqu'ici très fébrile défensivement. Il obtient donc logiquement le surnom de monument par les tifosi du club. Malgré quelques blessures perturbant sa deuxième partie de saison, Marquinhos et ses coéquipiers atteignent la finale de la Coupe d'Italie. Malheureusement pour le jeune joueur, c'est la Lazio de Petkovic qui s'imposera 1-0 à l'issue de la rencontre. Sa première saison en Europe a interpellé plusieurs clubs, dont le Barça qui avait fait à l'époque une offre de 25 millions d'euros à l'AS Roma. Vous le savez, ce n'est pas le Barça qui rejoindra Marquinhos cet été-là. En effet, le Brésilien signera dans le club du Paris Saint-Germain, tout juste racheté par les Qataris. Il devient à l'époque le 5e transfert le plus important de l'histoire du PSG, avec une somme évaluée à 31,4 millions d'euros. À seulement 19 ans, le 17 septembre 2013, Marquinhos dispute son premier match avec le PSG face à l'Olympiakos en Ligue des Champions. Il parvient à s'illustrer dès ses débuts avec le club de la capitale, en marquant un but qui permet aux Parisiens de s'imposer sur le score de 4-1. C'est ici que commence l'histoire d'amour entre le PSG et le jeune talent. Il est ensuite décisif pour la première fois en Ligue 1 face à Toulouse et une seconde fois en Ligue des Champions face à Benfica. Malheureusement, la campagne jusqu'ici phénoménale de Marquinhos dans la compétition européenne s'arrête brusquement après une défaite 2-0 au match retour à Stamford Bridge face à Chelsea. La charnière du jeune Brésilien a ses failles. La bonne saison du PSG et l'implication des joueurs est tout de même récompensée par une victoire en Coupe de la Ligue ainsi qu'en Ligue 1 où l'équipe bat de nombreux records. Malgré son rôle de remplaçant et son jeune âge, Marquis assure une défense sereine et solide au PSG pour les prochaines années. Cette saison a aussi marqué le début de sa carrière internationale le 17 novembre 2013 face au Honduras lors d'un match amical. Malheureusement, il ne sera pas dans le groupe pour disputer la Coupe du Monde chez lui en 2014. Le jeune homme doit encore progresser. Cet espoir se confirme la saison suivante avec un quadruplé historique, Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France et Coupe de la Ligue. Cette saison presque parfaite est malheureusement entachée par la défaite en quart de finale de la Ligue des Champions face au grand Barça de Messi, Xavi, Busquets ou encore Iniesta. Passeur décisif pour le but éliminatoire.
Là encore, la défense est trop fragile. Au cours de cette saison 2014-2015, Marquinhos prolonge son contrat et est donc lié au club parisien jusqu'en 2019. Il dispute également cette année-là sa première Copa América, dont lui et ses coéquipiers seront éliminés en quart par le Paraguay. Au début de la saison suivante, l'affaire extrasportive concernant Serge Aurier libère du temps de jeu au profit du Brésilien, notamment dans le couloir droit. Il a dit Zlatan, il vous met des coups de pression. Il est malade. Jamais. Oh, là tu regardes ma gueule, mon frère, tu penses qu'il peut me mettre un coup de pression, lui? T'as un fou, toi, quoi? T'inquiète pas, il vient, je sais pas où, mais nous on vient de se rendre, frère. C'est chaud. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. Mais pas de chance, en Ligue des Champions cette fois-ci, c'est Aurier qui est titularisé. Étonnant en sachant qu'il revenait de suspension. Suite à quoi le PSG sort en quart de finale à cause d'une erreur d'un certain latéral droit ivoirien. La saison européenne s'achève donc avec un goût d'amertume et de frustration pour Marquinhos, qui subit une autre déception en sortant dès les phases de poule de Copa América. Il lui reste cependant le 3e trophée de Ligue 1 consécutif, ainsi qu'une belle médaille d'or aux Jeux Olympiques pour se consoler de ses éliminations. L'année suivante, sous Unai Emery, Marquinhos est finalement un titulaire confirmé, et c'est mérité au vu de ses performances en championnat. Il inscrit notamment un but lors du classique face à l'OM. Même si on voit un Marquinhos meilleur de jour en jour, les succès ne suivent pas en Ligue des Champions, avec cette très controversée remontada face au Barça d'Enrique. Et cette fois-ci, pas de trophée de Ligue 1 pour se remettre, car celui-ci est remporté par les Monégasques. Le club arrache tout de même la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, mais ce n'est pas à la hauteur des attentes des supporters qui commencent à douter de l'efficacité de l'effectif en Ligue des Champions. En fin de saison, Marquinhos prolonge jusqu'en 2022. C'est dans ces moments-là qu'on voit qu'il aime le club et qu'il est déterminé à aller chercher cette Ligue des Champions. Parallèlement, il est nommé capitaine de la Seleção pour la première fois à 23 ans. Il devient donc le plus jeune joueur brésilien à porter le brassard en sélection. Il remporte d'ailleurs son premier match en tant que capitaine sur le score de 3-0 face au Chili. La saison suivante est synonyme d'accélération au sens propre comme figuré, avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé. Ces excellentes recrues doivent faire des miracles en Ligue des Champions, tandis que Marquinhos, lui, se concentre plus que jamais sur son rôle de défenseur central. Son duo avec Thiago Silva fonctionne à merveille et est l'un des plus solides d'Europe. Malgré une saison pleine en France, le club est victime d'une grosse désillusion en tirant le Real Madrid de la BBC en 8e de finale de la Ligue des Champions, qui sera sacré champion d'Europe pour la 3e année consécutive. Les problèmes se reflètent même en sélection où il est défait par les Diables Rouges de Belgique en quart de la Coupe du Monde 2018, compétition durant laquelle il marque son premier but sous le maillot jaune et vert. Une fois de plus, le PSG change d'entraîneur au profit de l'Allemand Thomas Tuchel. Celui-ci préfère une charnière centrale composée de Kimpembe et Thiago Silva, mais garde tout de même une place à Marquinhos en tant que milieu récupérateur pour combler le manque de Thiago Motta, parti à la retraite. Année après année, le nouveau milieu convient toujours à ses différents coachs. Impliqué et sérieux dans le vestiaire comme sur le terrain, après l'élimination face à Man United en Ligue des Champions, à la suite d'une main de Kimpembe dans la surface, on commence à croire que Marquinhos et le PSG sont définitivement maudits. La malédiction n'est que partielle pour celui qui est désormais un ancien du club. Il remporte la Copa América 2019 face au Pérou. La saison d'après, les dirigeants du club ne refont pas l'erreur de changer d'entraîneur et conservent Tuchel. Avec le temps, Marquinhos s'est réellement imposé en tant que cadre de ce PSG grandissant et est même numéro 2 dans la hiérarchie des capitaines, juste derrière Thiago Silva. Ces décisions payent enfin en Ligue des Champions. Le PSG atteint même la finale de la compétition après avoir éliminé le surprenant Dortmund du jeune Haaland après un match aller de Marquinhos jugé insuffisant. Cette fois-ci, c'est la bonne pour Marquinhos et les siens. Finalement, vous le savez, le club de la capitale se fera climatiser par la tête de Koeman contre son propre club formateur.
Ce qui était censé être le meilleur match en termes d'émotion de la carrière de Marquinhos a tourné au cauchemar et est sûrement devenu le pire. Été 2020. Thiago Silva quitte le club en direction de Chelsea, laissant le brassard à son compatriote. Le nouveau capitaine du PSG assume très bien son rôle de leader au sein du groupe, malgré les fortes personnalités présentes dans le vestiaire. À la mi-saison, Tourelle quitte le club parisien, notamment à cause de ses mauvais choix de recrues qui n'ont pas su convaincre. Pochettino débarque au club et poursuit honorablement la campagne européenne en atteignant les demi-finales, et tombera finalement face au City du génie Guardiola, grand favori dans la compétition, qui s'inclinera par la suite en finale face à Chelsea. Après cette énième élimination, des questions commencent à se poser autour du niveau de jeu de Marquinhos, depuis le départ de Thiago Silva. La défaite d'1 point en Ligue 1 derrière le LOSC, ainsi que la défaite en finale de Copa América 2021 face à l'Argentine, viendront accentuer les critiques envers le capitaine. Le mercato estival 2021 est une fois de plus bien rempli pour le PSG, avec notamment l'arrivée de Messi ou encore Sergio Ramos, qui seront des égos supplémentaires à gérer pour capitaine Marquinhos. Pendant ce temps, la Coupe du Monde 2022 au Qatar a été pour le moins traumatisante pour Marquinhos. En effet, c'est lui qui élimine son pays en ratant son penalty face à la Croatie en quart de finale. La 10e Ligue 1 remportée par le club en 2022 montre bien l'efficacité de l'équipe parisienne, que ce soit en attaque avec Mbappé, Messi et Neymar, ou en défense avec Marquinhos et Kimpembe. Cependant, cet effectif de rêve n'aura pas su prouver en Ligue des Champions, ni en 2022 en sortant face au Real du monstrueux Benzema, futur champion d'Europe, malgré que l'équipe est menée 2-0 à 30 minutes de la fin, ni en 2023, après avoir subi une lourde défaite contre un Bayern tout simplement meilleur. La saison 2022-2023 sous Galtier a probablement été une des pires pour Marquinhos. Son rôle de capitaine est remis en cause. L'équipe a seulement un niveau passable, et malgré un nouveau titre de Ligue 1, le PSG semble totalement dépassé à partir des phases à élimination directe. Mais le club rouge et bleu continue malgré tout de croire en son capitaine et le prolonge jusqu'en 2028. Cette prolongation, au moment où j'écris cette vidéo, paraît efficace. Le PSG vient de se qualifier en quart de finale de la plus belle des compétitions pour la première fois depuis 3 ans. De plus, le collectif est bien présent, l'attaque est tueuse et la défense est solide. Je tiens à notifier le bon travail de Luis Enrique, qui semble parfaitement réussir à redresser cette équipe qui était il y a peu de temps en grande difficulté. Marquinhos, aujourd'hui âgé de 29 ans, est pleinement en confiance, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Pour conclure, je dirais que Marquinhos incarne parfaitement l'âme du PSG. Marquinhos, c'est parfois une insécurité en Ligue des Champions, mais c'est surtout des belles épopées et une constance remarquable dans un niveau de football très élevé. C'est un de mes joueurs favoris et j'aimerais le voir enfin soulever la coupe aux grandes oreilles avec le Paris Saint-Germain. Qui sait, peut-être cette année.